Il ne m'a pas appelé, je suis venu quand même. Tout a déjà été dit sur la résurrection, n'est-ce pas? Est-ce que je peux repartir? Alors, j'ai toujours des questions à poser et j'aimerais vous poser une question parce que tout bon chrétien devrait pouvoir dire ça. Quelles sont les preuves que nous avons de la résurrection de Jésus-Christ? Quelles sont les preuves que nous avons qu'il est vivant? Hein? Attends, une personne à la fois. C'est qui? Le tombeau vide. On l'a dit. D'autres choses. Il s'est révélé à ses disciples. En petit noyau d'abord. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Ensuite, aujourd'hui, il y a l'Église, il y a nous. N'est-ce pas? Je pensais que vous allez oublier cet élément important. Il y a nous. Mais vous avez oublié deux autres éléments et j'aimerais vous parler d'eux. Parce que la résurrection, la crucifixion, déjà, c'était quelque chose de terrible. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous devons prendre conscience de ce que Jésus a souffert à notre place, à ma place, pour que je sois ici ce matin. N'est-ce pas? C'était la plus terrible, la plus cruelle. Et on peut encore tergiverser, se poser des questions. Est-ce que Dieu n'avait pas un autre moyen pour sauver l'humanité que la croix? La croix avait son importance. Le sang coulé a encore son importance aujourd'hui en 2025, n'est-ce pas? Pour permettre à tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu par Jésus-Christ à travers le voile. Amen. Mais ce qui était et ce qui est toujours appelé une folie pour les hommes est appelé sagesse de Dieu. Donc on peut discuter jusqu'à je ne sais pas quand, mais Dieu a choisi de nous sauver. Et il a choisi la croix. La croix, le sang versé comme une nouvelle alliance. J'aimerais vous parler d'une personne, parce que il nous arrive de rejeter des gens. Et de dire, ils ne méritent pas le salut, il est trop mauvais. Dieu s'est révélé à la résurrection à Marie. Marie-Madeleine. Vous ne la connaissez pas, mais la Bible dit que Jésus l'avait délivré de plusieurs démons. Aujourd'hui, on dit, celui-là, il est habité, il n'est pas tout seul. Allez, il va en enfer. Mais Dieu n'a pas choisi de fonctionner comme ça. Et Dieu s'est révélé aussi à un petit dernier, Jean. Si vous vous souvenez de l'information que nous avons eue l'année dernière sur la Pâque, c'était le dernier qui lisait à Pâques, parce que tout était inversé. Vous vous souvenez quand Jésus était à table avec les disciples, il dit quelqu'un va me trahir. Et Pierre, considéré comme l'aîné, dit à Jean de l'autre côté, toi le petit, demande-lui c'est qui. Alors que souvent on représente la scène sur des tableaux et ils sont tous assis autour d'une table. Et c'est faux. Parce qu'en réalité, ils sont couchés. Et presque couchés, à demi appuyés. C'est comme ça que ça se représentait. Et Pierre dit à Jean, demande, c'est qui? Dieu se révèle par Jésus-Christ à Jean dans le livre de l'Apocalypse. Et je vous invite à lire ces deux textes. Parce que la résurrection comporte deux messages essentiels pour nous encore, Église d'aujourd'hui. Je vous invite à lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, à partir du verset 11. Parce que tout ce qui a déjà été dit, vous le savez, vous l'avez cité. Les disciples, les femmes d'abord, c'est ce qu'on dit, hein? Marie se présente au tombeau parce que Marie croit qu'il va se passer quelque chose. Et elle découvre le tombeau vide. Et au verset 11, elle se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait.
Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit 2 anges. Un peu jusqu'au verset 10, Marie était déjà venue. Elle était retournée dire aux disciples, il y a quelque chose qui se passe, Jésus est vivant, Jésus n'est pas dans le tombeau. Il n'y avait pas les anges. Allô? Prenez le temps de relire ces passages. Le pasteur vous a envoyé suffisamment de textes dans la semaine, jusqu'à ce matin. Qui a lu? D'accord, c'est bien, vous êtes de bons élèves, pour ne pas dire l'inverse. Mais Marie revient au tombeau et voit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et il dit, mais femme, pourquoi pleures-tu? Parce que dans la tête de Marie, on a kidnappé Jésus, on l'a enlevé. Et elle leur répond, mais parce qu'on a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. En disant cela, elle se retourna. Retenez ce verbe. Hein? Elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, mais Seigneur, ou Monsieur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Et Jésus lui dit, mais Marie. Deuxième élément important, Jésus te connaît par ton nom. Si tu as oublié qui est Jésus, lui ne t'a pas oublié. Jésus l'appelle Marie. C'est moi. Il dit, mais Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères. Voici la mission de l'Église. Et dis-leur. Va vers mes frères et dis-leur. Jésus choisit de le dire à une femme, rejetée par la société. Méfions-nous de ceux qui sont rejetés par la société et méfions-nous de ceux qu'on encense comme des stars. Deuxième passage, regardez sous votre coude ce texte dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, vous connaissez aussi ce passage à partir du verset 9. C'est le petit, pas le grand, le petit. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc, il est envoyé en exil. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je meurs. Qui a fait ça avant? Marie. Et donc, je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougir au four. Sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. On retrouve tous les éléments, tous les attributs ou qualificatifs liés à la personne de Jésus. Parce que Jean ne dit pas qu'il a vu Jésus. N'est-ce pas? Il voit une grande lumière qui l'éblouit et il voit un chandelier. Il fait une description, il ne dit pas que c'est Jésus. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte ». Ah, c'est une expression qu'on a déjà entendue. « Sois sans crainte. Je suis le premier, je suis le dernier.
le vivant. J'y étais mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, il ne dit pas va dire à mes frères, il dit écris et envoie. Deux éléments, il y a l'oralité, les hommes sont toujours prêts à écouter. Et autrefois, c'était de génération en génération par la parole qu'on transmettait. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps d'écouter. Alors, écris, l'écriture reste. Ce n'est pas la mission de l'Église aujourd'hui. À travers les traités, à travers toutes sortes de magazines, on transmet l'Évangile. On véhicule la parole parce qu'il faut que la parole soit entendue jusqu'aux confins des terres, dit Jésus. Alors viendra la fin. Est-ce que vous pouvez parler d'ici jusqu'à, je ne sais pas où, Créteil? On ne vous entend même pas ici. Donc, Dieu dit écrit et on voit. Alors, ce qu'il y a de commun dans ces deux textes, c'est que Dieu se révèle à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il choisit les hommes que souvent la société rejette. Marie et Jean ont deux visions différentes. Marie pleure et sans aucun doute on peut dire que ses larmes lui voilent la face et elle ne voit pas forcément que c'est Jésus, mais elle entend. Jean est octogénaire, il a vécu des souffrances, sa vue a baissé. Hier, tu voyais à 200 mètres, aujourd'hui, tu ne vois pas à 50 mètres, même 20 mètres. Il te faut des lunettes. Si on comptabilise ici tous ceux qui portent des lunettes, il se passe quelque chose là. Mais Jean reçoit un autre message que Marie, et Jean, il est forcé, je dirais, dans son âge avancé, d'écrire ce qu'il a vu. Dans les deux cas, si Marie avait été là au milieu de nous aujourd'hui, elle nous aurait dit, moi je l'ai vu de mes yeux vus. Il est vivant. Et Jean nous aurait dit la même chose. Même si je suis un petit peu fatigué, mais je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu. Il vous est certainement arrivé, comme à moi, d'entendre quelqu'un marcher derrière vous. Mais vous avez le sentiment que quelqu'un marche derrière vous à parler. Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, parce qu'il y a des gens qui sont peureux comme moi, donc on ne sait jamais. Surtout la nuit. C'est pourquoi je dis aux jeunes filles, évitez de mettre des appareils dans vos oreilles quand vous allez marcher, parce que combien de fois on a failli écraser des gens comme ça, ou bien la personne arrive et puis bon, vous êtes victime. Mais Jésus est déjà monté, en ce qui concerne Jean, il est déjà monté auprès de son Père. On peut comprendre pourquoi Jean ne le reconnaît pas, parce que ni Marie ni Jean ne reconnaissent leur Sauveur. Pourtant, ils ont vécu un temps certain avec. Il nous arrive aussi, un tel part aux 5 ans, 10 ans en France, aux Antilles, et puis on dit, mais je ne t'ai pas reconnu, il a bien grandi. Hein? Mais il y a des passages, il y a des choses chez l'individu qu'on n'oublie pas. Sa manière de fonctionner, sa manière de parler. Il dit, il est toujours resté le même. Mais souvent, on dit, ah, t'as pas changé. Je dis, mince alors. Pourtant, j'ai changé. Mais j'ai le témoignage d'un frère, et c'est lui qui dit ainsi, j'étais un vagabond. J'étais un voyou. J'ai même bagarré jusqu'au jour où je me suis converti et on m'a dit, tu as changé. J'ai dit, oui, ça c'est vrai. Vous voyez les deux pôles? Je peux changer parce que Jésus m'a transformé, mais je peux ne pas changer parce que Jésus n'est pas passé par là. Mais si Jésus est passé par là, tu me dis, tu n'as pas changé, mais c'est moi qui ai un problème, ce n'est pas Jésus. C'est grave, hein? Et donc Jésus fait comprendre qu'il est le vivant. Et souvenez-vous de la signification de Pâques en hébreu, c'est pécha. C'est passage.
de la mer de l'Égypte à Canaan, Dieu fait passer à travers la mer. Et puis il y a le passage de l'ange de la mort. Et Jésus passe de la mort à la vie et il nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Entre les deux Pâques, il n'y a pas beaucoup de différence. La Pâque juive et la Pâque que nous célébrons aujourd'hui. Beaucoup de points communs parce que c'est le même Dieu qui opère pour le salut de l'homme. Et comme Dieu nous invite à changer de vie, et c'est pourquoi, parce qu'il dit tout est accompli. Tout est déjà fait, tu n'as rien à faire. Sinon, dit Seigneur, oui, viens, prends ma vie. Change ma vie. Qu'est-ce qu'il faut encore pour nous? Mais on veut faire, on veut être. Et je dois me dire quelque part que je n'ai rien à faire, sinon dit Seigneur, entre dans ma vie, change ma vie. Mais c'est tellement difficile parce que l'homme aime payer. Qui a dit ce matin que tout est gratuit? C'est Viviane? Je ne sais plus. Mais avec Jésus, on a du mal à croire et à accepter le fait que tout est gratuit. C'est trop facile. Mais Jésus dit tout est accompli, c'est fini pour le diable. Eh oui, c'est fini pour le diable parce que tu n'as plus à lutter. Il est déjà vaincu. Et toi, tu es vainqueur. Mais entre ce que je dis et ce que je vis, précisément, c'est un combat. Allô? Dire que je suis plus que vainqueur, c'est quelque chose. Mais vivre en vainqueur, c'est autre chose. Et donc, Dieu nous fait comprendre que ce n'est pas l'occasion de marcher la tête baissée. Au contraire, Jésus est vivant. Tu es vivant en Jésus parce que c'est lui qui vit en toi, l'espérance de la gloire. Il y a toujours une mission, il y a toujours une espérance avec Christ. Et je dois accepter le fait qu'il a accepté, lui, de mourir à ma place. Alors, quand Jean dit dans l'Apocalypse, quand j'ai entendu, je tombais sur ma face. Ce n'était pas pour l'adorer, mais par peur. Puisque Jésus lui dit, sois sans crainte. Pour Jean, c'est déjà le jugement. Quand nous entendons tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah, l'heure du jugement arrive. Et qu'est-ce qu'on fait? On panique. C'est ce que Jésus a dit de faire. Jésus a dit, quand vous verrez toutes ces choses-là, réjouissez-vous et levez la tête, parce que votre Sauveur vient. Aujourd'hui, nous sommes en position de vainqueur. Je dis en position de vainqueur parce que la peur a changé de camp. Les disciples se tiraient dans la chambre haute et Jésus dit, va dire à mes frères quand même que je suis vivant. Va leur dire, puisqu'ils ne sont pas venus au tombeau. C'est quelque chose, hein? On a toujours dit que les hommes, c'était des chochottes. Que les femmes étaient plus courageuses, plus braves. C'est pas vrai? Je m'attendais à ça aussi. Mais les disciples, même sur le chemin d'Emmaüs, marchent avec Jésus, ne reconnaissent pas Jésus. Thomas dit, n'allez pas me convaincre. Je veux le voir, je veux le toucher. Et les disciples ont mis du temps. Et c'est là, à la résurrection de Jésus, quand ils l'ont vu, ils l'ont touché, que la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, la vie a commencé pour eux. Vous vous rendez compte, on peut passer du temps avec quelqu'un sans le connaître? La révélation, c'est quelque chose de très important dans la vie du disciple, dans la vie du chrétien que je suis. Personne ne reconnaît Jésus tant que Jésus ne s'est pas révélé à lui. C'est-à-dire tant que Jésus n'a pas ôté le voile par définition, qu'il lui voile la face là, qu'il l'empêche de comprendre, de saisir la vérité. Et quand Jésus parle, il dit en vérité, c'est-à-dire c'est du solide. C'est vrai ce que je te dis. Si tu crois, tu verras. Mais l'homme veut toucher, l'homme veut aller plus loin. La révélation, c'est le fait d'ôter le voile. Et Dieu, dans ces derniers temps, nous dit la parole de Dieu en Hébreux 1, nous s'est révélé en la personne de Jésus-Christ. Autrefois, il y avait des prophètes, il y avait toutes sortes de personnes qui venaient, mais Dieu s'est révélé en Jésus-Christ et il est le seul moyen, le seul chemin, la seule vérité. Il n'est pas une vérité parmi tant d'autres.
Il est là seul. Et aujourd'hui, je dois saisir la vérité. Jésus continue de se révéler à des cœurs. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas encore assez remplie. Peut-être que ça nous convient comme ça, on est assez nombreux, mais pour Jésus, il y a encore beaucoup de personnes en dehors de la bergerie. Alors que faisons-nous? Nous avons 2 missions. Va dire à mes frères et puis écris. On n'a pas le temps? Plus que jamais, nous avons du temps puisque nous passons plus de temps devant Internet et puis devant l'ordinateur et puis devant la télé. Donc, on a le temps. La résurrection est à la base de notre foi. Et si je ne crois pas, si Christ n'est pas ressuscité, qu'est-ce que Paul dit? Notre foi est vaine et nous sommes les plus malheureux des hommes. Pourquoi on se déplace ici le dimanche matin alors? C'est parce qu'il y a une vérité profonde et que cette vérité se trouve en l'Évangile. L'Évangile, c'est la vérité, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Une puissance. Qui a roulé la pierre? Sinon une puissance. Parce qu'il a fallu 4 soldats pour rouler la pierre. Et Marie arrive au tombeau, la pierre est roulée. C'est bizarre. Et les témoins, les soldats, les disciples qui étaient là, disent qu'il y a une forte puissance et puis on n'a rien compris. Et même quand il s'est levé de Galilée pour disparaître, monter au ciel, il a dit, psh, une grande lumière. Et vous savez que là-haut, dans le ciel, je ne suis jamais allé, mais les témoignages qui sont revenus disent on voyage à la vitesse grand V. Je veux le croire pour le voir, voir pour le croire aussi. Mais Dieu nous invite à miser sur sa parole, l'évangile. J'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés. Ce n'est pas quelqu'un vient chez vous et dit j'ai les clés de ma voiture. Vous n'avez pas dit mais non, c'est les clés de ta maison. Puisque la voiture est garée là. Jésus détient les clés. Il a arraché les clés des mains de Satan. Sors de là, tu es vaincu. Amen. Et en Christ, je suis victorieux. Et Satan, il dit, Dieu lui dit, mais c'est fini pour toi, frère. En Christ, je suis plus que vainqueur. Alors, il dit à chacun de nous, va vers mes frères, dis-leur que Satan est vaincu, que tu es vainqueur en Jésus. Parce que je suis vivant pour quelque temps. Au siècle des siècles. Et nous vivrons avec lui au siècle des siècles. Dès à présent, et nous devons toujours nous souvenir du pourquoi, en 2 mots, pourquoi Jésus est mort. À cause du péché. Et pour qui il est mort? Pour nous, il est mort pour moi. Ce n'est pas pour vous. Mais il est mort pour moi, il est ressuscité pour moi, pour ma justification, pour ma glorification. Comme disait Patricia, je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, nous sommes déjà assis dans les lieux élevés. C'est le déjà et le pas encore, puisque je vis dans la souffrance d'ici-bas, dans plein de situations conflictuelles, mais en Christ, je suis justifié, je suis glorifié. Amen. Alors, qu'ai-je à craindre? Qu'ai-je à craindre si Poutine et puis, comment il s'appelle, Zelensky et puis tout le reste, là, ils se battent ici-bas, ce n'est pas mon problème. Si on nous propose d'augmenter, de prendre, ce n'est pas mon problème, les biens de la terre restent sur la terre. Réjouissons-nous. Christ est victorieux, il revient. Et nous devons tellement considérer cette œuvre à la croix qu'il a réduit, dit la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 2, il a réduit au silence toute domination. En créole, on dirait paix. Tais-toi. Toute autorité, toute puissance ont été réduites au silence. Et je dis, la peur a changé de corps. Regardez ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Je retourne au chapitre 20 de Jean. Par 3 fois,
Jésus dit que la paix soit avec vous. 3 fois dans l'évangile de Jean, chapitre 20. La paix, pourquoi? Quand on vit dans une période de conflit, qu'est-ce qui peut me calmer sinon la paix de Dieu seul? On dit c'est tranquille ici chez vous. Hein? Vous n'avez jamais dit ça quand les gens viennent chez vous? C'est tranquille, ça respire la paix. Parce qu'il n'y a pas de combat. S'il y avait un combat, vous ne seriez pas entré. Mais Jésus dit, la paix soit avec vous. C'est-à-dire, la paix calme les esprits, la paix guérit les cœurs troublés, la paix rend fort, parce que c'est Christ qui est là, qui nous entoure. Quand les parents sont à la maison, les enfants sont en paix. Jésus nous assure la paix parce que nous nous confions en lui. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas convaincu? Mais les portes des lieux où étaient les disciples étaient fermées à cause de ce qui se passait à l'extérieur. Et Jésus, sans ouvrir la porte, il se présente et il dit, la paix soit avec vous. Si tu as peur, n'aie plus peur, je suis là. Je suis vivant. Et comme, je ne sais pas qui c'est qui a dit ce matin, Satan pensait qu'il avait vaincu parce que Jésus est mort. Mais non, c'était la plus grande des victoires. Parce que l'objectif de Satan, c'était d'empêcher Jésus justement de mourir sur la croix. On serait toujours dans le péché. Mais Christ a accepté de ne pas descendre de la croix. Il dit, personne ne m'ôte la vie, je la donne. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait cadeau de son Fils, afin que quiconque croit en lui, met sa confiance en lui, ne meure pas éternellement en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Jésus était descendu de la croix comme on lui avait ordonné, il aurait obéi à l'homme, il aurait obéi à Satan. Mais il est venu faire la volonté de son Père. Et aujourd'hui, nous sommes appris à faire la volonté de notre Père qui nous dit, va et dis à mes frères. Nous ne sommes pas appelés frères et sœurs du Christ, héritiers, co-héritiers du Christ. Allô? Jésus dit, je vous appelle amis, vous êtes mes frères. Donc, allez. J'ai encore du monde dehors dans la bergerie. Si vous n'y croyez pas, relisez la prière dite sacerdotale, chapitre 17 de Jean. Jésus dit, Seigneur, je ne te prie pas pour ces gens-là, ils sont déjà là, mais pour ceux qui sont encore dehors. Et nous sommes loin d'imaginer la quantité. Jésus dit qu'il y a beaucoup de place de la maison de mon Père. Je m'en vais, mais je reviendrai. Et donc, soyez sans crainte, ou que la paix soit avec vous, mais on n'a pas le temps de développer tout ça ce matin, mais la paix avec Dieu parce que Dieu est en colère contre l'homme. Allô? À cause du péché, Dieu est en colère. Christ a accepté d'apaiser la colère de Dieu en acceptant d'être appelé maudit sur la croix. La paix entre nous, il n'y a rien de plus conflictuel que quand il n'y a pas la paix. Et donc Dieu nous donne l'occasion d'être en paix les uns avec les autres. Et le plus compliqué, c'est d'être en paix avec soi-même. Donc c'est nécessaire. 3 fois, Jésus dit que la paix soit avec vous. Reste gentil. Résous ton problème, confie ton problème. Mais vous savez, quand il y a conflit, Dieu nous invite à aller vers l'autre et demander pardon. Et c'est le deuxième élément important dans cet évangile de Jean, chapitre 20. Jésus offre le Saint-Esprit à ce petit noyau qui est là. Pentecôte va venir beaucoup plus tard, avec l'effusion du Saint-Esprit. Mais déjà, dans l'intimité de la chambre haute, Jésus leur offre le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Allô? Il dit que le Saint-Esprit, il souffle sur eux. C'est un avant-première dans l'intimité de la chambre. Verset 22, recevez le Saint-Esprit comme guide, comme force. Le Saint-Esprit encourage, il conduit. Il semble jouer, je dirais, une action importante dans l'œuvre du salut.
Et Jésus dit, recevez le pouvoir, l'autorité de pardonner à vos semblables. Je relis. Dieu donne autorité ou pouvoir, c'est un peu ce que Émile a prêché dimanche. Jésus, l'autorité, Jésus transmet cette autorité, transmet ce pouvoir à notre génération, à tous ceux qui veulent, pour pardonner à nos semblables. Vous voyez comme ça? Nous sommes en mesure de pardonner, même à ceux qui sont les plus vils, qui nous ont fait le plus mal. Dieu dit, recevez le pouvoir, l'autorité de pardonner. Si je pardonne, ça veut dire que je demande aussi pardon. C'est simple. On pense que c'est de la faiblesse, ce n'est pas de la faiblesse. Mais c'est simplement l'obéissance à la parole de Dieu qui dit pardonnez-vous réciproquement. Vous avez reçu l'autorité, le pouvoir de pardonner et pour que nous soyons semblables à Christ qui sur la croix dit Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de... C'est comme si on vous donne à manger et puis vous êtes en train de gaspiller le repas. Ils ne savent pas. C'est triste, hein? Et Dieu nous invite à pardonner comme nous avons été pardonnés. Et ça, on le retrouve dans le modèle de prière que Jésus nous a laissé dans le Notre Père. Pardonne-moi comme. Et donc, c'est ce comme-là qui a son importance, puisque nous avons un problème, un souci avec l'autre. Dieu dit, tu as reçu l'autorité, le pouvoir de pardonner, n'oublie pas. Jésus a été trahi par ses semblables. Pourtant, il a trouvé le temps, la force de puiser sur ses jambes pour dire Seigneur, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Ça fait mal, j'ai mal, mais pardonne-leur. Bien-aimés, la force est en nous. Et souvent, je nous entends prier, on demande grâce et grâce et grâce et grâce à ce Dieu-là. Nous avons tout pleinement reçu. N'est-ce pas? Il suffit juste de puiser. C'est là, en nous. Mais je ne sais pas, le sentiment parfois que nous sommes plus faibles que forts. Alors que nous sommes forts. Nous ne devons pas être forts en bouche seulement. Hein? Excusez-moi de parler ainsi, mais ce n'est pas la bouche, c'est de l'abondance du cœur. C'est ce qui est convaincu au fond de moi-même. Je suis fort en Christ. Et je dois me ménager, je dois gérer ma colère, gérer ce qui cherche à me prendre ma paix. Quand je suis en paix, je suis fort. Parce qu'ancré en Jésus-Christ. Et c'est tout ça la résurrection. Hein? La résurrection, ce n'est pas dimanche Pâques seulement. C'est toute la période qui a précédé le dimanche. Le dimanche, si vous voulez, c'est une explosion. Vous mettez des œufs à couver. Mais ce n'est pas le jour où l'œuf, le poussin sort et casse l'œuf pour sortir qu'il y a libération. Mais il y a cette période-là de... C'est pas maturation, comment on appelle ça? Gestation, je ne sais pas. Donc, une femme qui met au monde un enfant, il a fallu bien 8 mois et demi à 9 mois avant. Hein? Il y a une maman qui m'a dit une fois 10 mois, je ne sais plus. Je ne me souviens plus c'était qui, mais bon. Ce n'est pas de la faiblesse que Dieu nous a transmis, il nous a transmis la force. Le Saint-Esprit, par définition, veut dire dynamis en grec. C'est-à-dire c'est la dynamite. Allô? Qui c'est qui joue avec la dynamite? Personne ne joue avec la dynamite, parce que ça peut exploser d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre, et mal. Et donc Dieu nous dit que vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Et c'est lui qui va opérer l'œuvre de régénération en nous pour nous faire passer, encore une fois, on retrouve le mot, passer d'une attitude à une autre. Et la repentance, en réalité, c'est de passer d'une attitude à une autre, d'un mauvais caractère à un autre caractère.
c'est changer de vision. La peur, les conflits, tout ça, ça change de camp. C'est à eux maintenant de reculer, ce n'est pas à nous, puisque celui qui est en nous est plus fort. N'est-ce pas? Et donc, vivons, comme Jésus l'a dit, en victorieux. J'étais mort dans les ténèbres du péché, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Et c'est tous les jours que je suis vivant, ce n'est pas Pâques une fois l'année. Tous les jours je suis vivant, c'est tous les jours je vis Pâques. Victorieux en Jésus-Christ. La vie est de nouveau là. Pâques, c'est de passer d'une vie à une autre. Et le Saint-Esprit nous est donné comme consolateur, comme guide. Et nous avons cette assurance-là. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, de mener à bien et d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Va vers mes frères. Et des fois, Dieu envoie les frères vers nous. Et on laisse passer l'occasion. C'est pas vrai? Dieu met des collègues de travail, il met les membres de la famille en détresse à côté de nous. Il dit, bon, je vais prier pour toi. Et on tourne le dos. Mais il a besoin, il a soif de l'évangile là. Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est là, quand le fer est chaud, qu'il faut le battre. Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité de témoigner, d'écrire, de faire toutes sortes d'arts. Je ne sais pas comment on peut transmettre l'évangile, mais nous avons plus de moyens aujourd'hui qu'hier pour transmettre l'évangile de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus-Christ crucifié, ressuscité se poursuit par nous et en nous. Paul n'est plus là. Et si Paul était là, tout chrétien serait déjà converti. Mais c'est à nous de poursuivre l'œuvre. Allô? Nous sommes, dit la Bible, appelés les ambassadeurs de Dieu. Et c'est au nom de Christ que nous devons les appeler à se réconcilier avec Dieu. C'est quoi notre priorité aujourd'hui? Ah, c'est la question. Nous vivons un temps de distraction, de séduction. Nous sommes à gauche, nous sommes à droite, mais nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons. Souvenez-vous, et ça c'est encore une grande réflexion de ce que Dieu dit à Élie. Élie, que fais-tu ici? Alors que tu dois être là. Vous comprenez? Nous sommes partout où Dieu ne nous a pas envoyés. Et Dieu nous dit, va vers mes frères, écris et envoie à tel endroit. Est-ce que je suis obéissant ou je suis rebelle? La résurrection, c'est ça, c'est de changer de mentalité parce que Jésus est vivant et ce qu'il dit doit être accompli. Amen. Que Dieu nous aide à vivre la résurrection, à être, c'est pas, je dirais, motivé par la passion du Christ. La passion du Christ, ce n'est pas de dire qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, mais c'est de dire qu'il m'a transmis un message. J'ai un message pour toi. Avant, on était zélés, on allait distribuer des traités, on allait toquer. Qui c'est qui a pris la place? TDJ. Que Dieu nous garde.